et bienvenue à tous. Bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors, les quatrièmes, on démarre aujourd'hui, premier cours ensemble. Alors, le premier exercice, c'est un exercice cool, d'accord? On n'y va pas trop violent au début. Donc, développement, réduction d'une expression et on va évidemment ordonner les résultats. Donc, j'ai écrit la A et la B, on va les faire ensemble. Et ensuite, je vous laisserai de temps en temps un petit peu de temps pour chercher sans moi, évidemment. Alors, dans la première, on vous demande de faire moins 2x plus 6x carré, moins 3x, moins 7, moins 4x carré et moins 1. Déjà, la priorité dans ce genre de calcul, c'est de retirer les parenthèses. D'accord? Donc, là, vous avez cette parenthèse qui me dérange, mais comme il y a un moins devant, dans ce cas-là, le signe va changer. Donc, ça va me donner, regardez bien, moins 2x plus 6x carré, moins et moins, ça fait donc plus 3x, moins 7, moins 4x carré, moins 1. Et ensuite, on va mettre les pommes avec les pommes, les poires avec les poires. Alors, qu'est-ce que j'appelle les pommes? Les pommes, c'est les x carrés. Les poires, c'est les x. Et les riens, c'est-à-dire ce qu'il n'y a ni x ni x carré, on va les laisser ensemble. Alors, en x carré, on a quoi? On a lui et on a lui. Alors, ça nous fait quoi? Ça fait 6x moins, enfin 6x carré moins 4x carré. Si par exemple, je vous dis 6 pommes moins 4 pommes, ça fait 2 pommes. Donc, 2x carré. Ensuite, en x, on a quoi? On a lui et lui. Moins 2x plus 3x. Vous savez que vous pouvez le dire autrement. Vous pouvez dire 3x moins 2x. C'est peut-être plus facile comme ça d'ailleurs. Et 3 pommes moins 2 pommes, et ben, ça fait quoi? Ça fait une pomme. Donc, plus 1x. Et 1x, c'est x. OK? Alors, si vous voulez mettre 1x, mettez-le, mais je trouve que c'est plus sympa de mettre x tout court. OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici le moins 7 et le moins 1. Moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Et surtout, on n'oublie pas, alors vous allez voir là, c'est ma petite phrase à moi. Je sais qu'il y a parmi les élèves de ce soir, et oui, des élèves qui sont en quatrième et qui venaient quand même à mes cours de troisième. Et je les reconnais là. Lucie, Élie, Ilem. D'accord? Donc, c'est quoi ma petite phrase? Vous voyez dans le chat, ils l'ont écrit. On est cher, on encadre. D'accord? Donc, c'est une phrase que je vous demanderai de retenir. C'est ma petite phrase à moi. Dès qu'on arrive à un résultat, on est cher, on encadre. Donc, on encadre le résultat de A. Est-ce qu'il y a des questions sur le A? Ah, Diane, ta sœur te l'a dit. Voilà, ça devient une phrase nationale. Hein? Y a-t-il des questions sur la A? C'est trop facile, hein? Je vais accélérer là, hein? Je trouve ça un peu facile, moi. Non? Allez, on passe à la B. Alors, la B, ici, on a des parenthèses. On va commencer par essayer de les enlever. Déjà, c'est la priorité. Et après, on verra. Alors, 2 fois moins 5x. 2 fois moins 5x. Ça nous fait moins 10x. Moins 10x. 3x fois x carré. Ça fait quoi x fois x carré? X fois x carré, ça nous donne quoi? Parfois, quand je pose des questions, j'aime bien quand vous me répondez. En fait, j'aime bien que vous ne soyez pas comme si vous étiez devant Netflix et devant une série, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous participiez avec moi. Voilà. Alors, ça fait quoi, ça? Liron, tu me dis 3x, non? Alors, je vois les x3. x3, ça veut dire, je pense, x au cube et c'est bon. Attention, 2x au carré, non. Donc, attention, x fois x carré, ça fait x au cube. OK? Alors maintenant, 3x fois x carré, ça fait donc plus 3x au cube. Et on le met bien en puissance. Moins 5x fois moins 3. Attendez, moins et moins déjà, ça va faire plus.
Et 5x fois 3, 5 fois 3, on sait que ça fait 15. Et le x, il ne faut pas l'oublier, plus 15x. Parce que déjà, il y a des questions là-dessus. N'hésitez pas, hein. Vous êtes là pour apprendre. Je suis dans du soutien scolaire. S'il y a des questions, il faut me le dire. Ok, je n'ai pas fini. Maintenant, on va regrouper comme tout à l'heure. Là, il y a du x, là, il y a du x au cube, là, il y a du x, pomme et pomme, et la poire. On va commencer toujours, il faut toujours ordonner. Donc, d'abord les x au cube, puis les x carrés s'il y en a, il n'y en a pas là, puis les x, puis les riens. Donc là, on va mettre d'abord lui. Il est tout seul, 3x au cube. Et après, moins 10x plus 15x, moins 10x plus 15x, ça nous fait donc plus 5x. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ceux qui n'ont pas de questions, vous attaquez direct le C. Je vais vous laisser 1 minute chrono pour la faire. On y va. Donc déjà, la priorité, Luna, c'est d'enlever ces parenthèses. D'accord? Alors, je vous rappelle comment on fait. S'il y a du plus devant, vous enlevez les parenthèses, ça ne change rien. S'il y a du moins devant la parenthèse, alors dans ce cas-là, vous changez tous les signes. Regardez bien. Ici, là, il n'y a pas de parenthèse, donc pas de souci. Là, moins 7, ça ne change rien non plus. Maintenant, là, il y a un plus. Donc, on va pouvoir enlever les parenthèses. C'est comme si vous preniez votre doigt là et vous enlevez. Ça fait donc plus 9x moins 3. Rien ne change avec le plus. Par contre, avec le moins, tout change. Regardez bien. Moins, là, il y a un plus devant le 4x. 4x carré. Donc, ça fait moins 4x carré. Moins et moins, plus 2x. Ok. Maintenant, on va mettre les pommes avec les pommes, les poires avec les poires. Regardez bien. 5x carré moins 4x carré, ça me fait 1x carré. 1x carré. Le 1 n'est pas obligatoire. Personnellement, je préfère ne pas le mettre. D'accord? Ensuite, 9x plus 2x. C'est bon, j'ai vu ta faute tout à l'heure. Anaïs, tu as fait moins 2x au lieu de faire plus 2x. 9 plus 2, ça fait 11x. Et enfin, les cerises, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de x, pas de x carré, moins 7, moins 3, ça me fait moins 10. Et on n'oublie pas, on est fiers, on encadre. On passe à la D. Alors la D, qu'est-ce que c'est? Je vois beaucoup de réponses, on va voir ce que ça donne. Moins 7x, moins 3x carré, plus 5 parenthèse 6x, moins parenthèse x, moins 3x carré. Alors, priorité, on enlève les parenthèses. OK? Donc, on va retirer toutes ces parenthèses. Il y en a beaucoup trop, il y en a une et il y en a deux. Alors, là, ça ne bouge pas pour l'instant. Là, ça ne bouge pas pour l'instant. 5. Là, il n'y a pas de fois, mais il est évident le fois hein, devant la parenthèse. Donc, 5 fois 6x, ça fait 30x. Et là, regardez bien et regarde bien l'iron. Moins le x devient moins x. Et moins, ça fait plus 3x au carré. C'est le moment de regrouper les pommes avec les pommes, les poires avec les poires, les cerises avec les cerises. Alors, attendez, moins 3x carré plus 3x carré, ils s'en vont les copains là. Moins 3x carré plus 3x carré, salut. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 7x plus 30x, moins x. Ils sont tous de la même famille là. Que des x. Donc, ça nous donne moins 7x plus 30x moins x. Ça fait combien ça? Moins 7 plus 30, ça fait 23. Et 23 moins 1, ça fait 22x. Et on est fiers. Donc, on encadre. J'ai vu la bonne réponse de Diane. Alors Anna, tu as dû faire une petite faute. On a Kimi aussi. On a Camille ou Kimi? Camille, Diane, Kimi, Rebecca, Pauline et Anthony. Bravo.
Pour les autres, est-ce que c'était un problème de temps? Est-ce que c'était un problème de flemme? Peut-être que vous aviez aussi la flemme. Hein, ils se disent, on va la regarder faire, c'est vachement plus sympa que de le faire nous-mêmes. Hein. J'imagine. On prend une feuille, on prend un stylo, on prend une calculatrice et on bosse. Hein. Je compte sur vous. On passe à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, on va parler de distributivité simple. Je voudrais faire un petit rappel avant ça. Alors, rappel numéro 1. Si vous avez rappel numéro 1, si je vous dis K, K c'est une constante, ne vous inquiétez pas avec ça. K, facteur de A plus B. Vous me dites quoi? K, facteur de A plus B. Comment on fait pour développer le K? Liron me dit je sais. Donc, Pauline qui me dit KA plus KB. Exactement. Donc, KA plus KB. OK? Eh bien, on va s'entraîner sur l'exercice 2. C'est parti. Je vous en fais un ou deux avec vous et ensuite, je vous laisse du temps pour le faire. Exercice 2. Alors, le A, c'est 3x facteur de 8 moins 7x. Je vais écrire le B tout de suite, ça sera fait. Moins 10x facteur de 5x moins 7. Est-ce que quelqu'un veut activer son micro? C'est moi qui active, hein, c'est moi qui décide. Est-ce que quelqu'un a envie de le faire avec moi à l'oral? Aucune obligation. Je n'interroge jamais personne par surprise. Alors, Liron t'a déjà parlé. Je vais t'interroger si tu as vraiment, s'il n'y a personne d'autre que toi. Est-ce que quelqu'un d'autre que Liron a envie de participer? Ok, on a Slimane qui a envie de participer. C'est parti, on t'active ton micro et on t'écoute. Ça va, Slimane? C'est 3x fois 8 et 3x fois 7x. Alors, attends, tranquillement. 3x fois 8. Ça donne quoi 3x fois 8, Slimane? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Attends, 3 fois 8, ça fait quoi? je sais pas. Si, tu allais me le dire 24. là. 24. Ben voilà, tu vois que tu sais. Alors, ne me force pas à te faire une interro de multiplication quand même. 3 fois 8, 24. Comme il y a le x, ça fait 24x. Oui. On continue. 3x même, fois 7x maintenant. Ça fait 21. Déjà 3 fois 7, 21. X fois x, ça fait x au carré. Donc 21x au carré. Et attends, qu'est-ce qu'on fait là du signe? On met plus ou moins? On met un moins. Est-ce que ça te plaît comme ça? Je peux encadrer? Oui. Non. Bah, pourquoi? Bah, à toi de me le dire. Tu vas trouver, tu vas trouver. Il y a un petit truc que je préférerais faire avant. C'est pas faux, mais ça pourrait être plus joli, Slimane. Est-ce que c'est ordonné? Alors, attention de bien mettre d'abord le x carré en premier et ensuite le x en second. D'accord? C'était pas une faute, c'est juste de l'esthétique. Hein. Enfin, c'est quand même mieux de le mettre comme ça, quoi. Donc, lui en premier, ça fait donc moins 21x carré plus 24x. Qui veut m'aider à faire le B? Et attendez, avant ça, on est fiers. On encadre. Est-ce que quelqu'un a envie de faire le B avec moi? Allez, Flavie. Allô? Salut Flavie. Oui. Alors, je t'écoute. Donc, on fait 10x fois 5x. Ouais. Plus… Attends. Non, ça fait quoi 10x fois 5x? Viens, on y va direct. ça fait 50x. Aïe. Moins 50x. Aïe, mais c'est déjà mieux. Moins 50x au carré. Voilà, la prochaine fois, si je dis pas aïe, c'est encore mieux. Hein? Ok.
Donc, effectivement, là, il y a le moins. Il ne faut rien oublier, en fait. Il y a le moins, il y a le x et le x, ça fait x au carré. Et 10 fois 5, ça fait 50. Donc, moins 50 x au carré. On continue. Ça, Et après, on fois fait ça. moins 10x fois moins 7. Ok, ça donne Ça quoi, fait ça? moins 70 au carré. Alors, 70, je suis d'accord parce que c'est 7 fois 10. Par contre, il n'y a pas de carré, mais il y a un x. Tu le vois, Ouais. le x, là ou pas? Oui. Donc là, il ne faut pas oublier le x. Et il me manque le signe. C'est un moins ou un plus que je dois mettre devant? Un plus. Un plus, pourquoi? Parce que moins et moins. Et moins, tout le monde sait que ça fait plus. J'ai une question, Flavie. Est-ce que c'est ordonné? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? D'encadrer. Ben voilà. On est fiers, donc on encadre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de faire la C avec moi? Pendant que je l'écris au tableau. Faut me dire si je vais trop vite. Anna. Salut Anna. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien. Alors, Alors on y va. on Est-ce que fait… ça change quelque chose que le 7 il soit à droite? Non. Rien du tout. D'accord? Donc ça ne change absolument rien. On y va. Ça fois ça. Ça fait 7 fois moins 4x. Ça Donc, fait moins 28x. excellent. Plus 7 fois 9, Qui fait? 63. Eh ben bravo. C'est ordonné? Oui, Donc qu'est-ce qu'on n'oublie pas? on encadre. Eh ben voilà. Parfait. On passe à la D. Et je vais prendre Liron, parce que la pauvre Liron, elle avait envie de… Alors, j'ai Anthony qui me dit d'aller un petit peu moins vite et tu as raison, Anthony. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'habitude d'être avec des élèves de terminale pour la majorité du temps. Donc, je suis un peu speed, c'est mon caractère. Si vous trouvez que je vais trop vite, je suis là pour vous aider. Donc, dites-moi, Rachel, calme-toi. D'accord? Détends-toi. D'accord? Ok. On continue? Alors, Liron, tu es là? Bah oui, je t'entends, bien sûr, Oui. je t'entends. Ok. Alors, attends, laisse-moi le temps d'écrire la D. Ouais. Et on t'écoute. Alors, du coup, c'est 9 fois 2x. Ouais. Ça fait Du quoi, coup, ça? 2 fois 9, 18, 18x. 18x. Parfait. Parfait. Moins 9 fois moins 5. Donc 5 fois 9, ça fait 45. Ouais. Moins 45. Nickel. Est-ce que c'est ordonné? Oui, du coup, on encadre. On est fiers, donc on encadre. Merci, Liron. Bon. Alors, la E et la F, je vous laisse 2 minutes pour les faire sans moi. J'attends vos réponses en privé. Allez, on corrige. Donc, j'avais quelqu'un qui avait envie de prendre la parole. C'était Diane. Diane, tu es avec moi? On va t'activer, Monsieur Robot va t'activer ton micro. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend super bien. Alors, attends, je la recopie. La E, c'est donc 2x au carré moins 4. Tout ça fois x et on t'écoute. On fait 2x au carré fois x, donc ça fait 2x au cube. Très bien. Et après, on fait moins 4 fois x, et ça fait moins 4x. Est-ce que c'est ordonné? Bah, on peut… Bah oui, non. Oui, oui, c'est ordonné. Le x au cube avant le x, c'est nickel. De qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Bah, on encadre. On est fiers et on encadre. D'accord? Nickel. Merci beaucoup, Diane. Et on a Ilem qui va nous faire la
Ilem, c'est un habitué de drôle de maths. Mais Ilem, il venait carrément en 3e parce qu'il voulait suivre mes cours. Donc, alors, ça va, Ilem? Ouais. On y va. Tu me fais la F. Du coup, on fait moins 3x fois moins 8x. Attends, juste je l'ai écrit 2 secondes. Alors, on y va. Moins 8x fois moins 3x, ça fait quoi ça? 24x au carré. Nickel. Et ensuite, moins 3x fois moins 1. Et ça fait plus 3x. Plus 3x. Et ça, c'est la F. On est fiers. Il aime. On encadre. Merci beaucoup. Allez, on passe à l'exercice 3 et cette fois-ci de la double distributivité. Alors là, je peux vous dire que moi, quand je passe avec des élèves de seconde et de première, j'ai encore des erreurs là-dessus. Même en terminale, j'ai des erreurs là-dessus. Donc, c'est des lacunes et je leur dis toujours que c'est des lacunes de 4e. Donc voilà, on y est. On va pouvoir, avec vous, ne pas avoir ce genre de problème. Donc, je vous fais un rappel sur la droite. Rappel numéro 2. Quand vous avez 2 parenthèses cette fois-ci, on appelle ça la double distributivité et c'était le thème du cours. Regardez, si j'ai A plus B fois C plus D, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller tranquillement. Ça avec ça, puis ça avec ça, et enfin ça avec ça, et ça avec ça. Ça me donne A fois C, AC, plus A fois D, AD, plus, bon là, je n'ai pas beaucoup de place, B fois C, BC, plus B fois D. Alors, on va faire ça sur un exemple pour voir ce que ça donne parce que les élèves, en général, vous n'aimez pas trop avec des lettres et je comprends, même moi, j'aime pas trop ça. C'est beaucoup plus sympa quand on est avec des exemples concrets. Alors, il y aura toujours ce X, hein, évidemment, mais là, il y a 4 lettres, c'est un peu… ça rend les choses compliquées quand même. Alors, venez voir la A. 2 moins 3x fois 4 moins 7x. C'est parti. On développe tranquillement. Ok, c'est moi qui fais la première, vous regardez bien. Donc, 2 fois 4, 8. 2, là j'ai fait celui-là avec celui-là. 2 fois moins 7x. Le moins, il est devant le 7x. Hein. Donc, 2 fois moins 7x, ça fait donc moins 14x. On continue. Celui-là avec celui-là. Moins 3x fois 4. Ça fait donc moins 12x. Et enfin, les derniers. Moins 3x fois moins 7x. Vous entendez ou pas? Moins et moins. Plus 3 fois 7, 21. Et x fois x, x au carré. Ouh, le plus dur est fait. Maintenant, il faut réordonner et regrouper. D'accord? Donc, déjà, le x carré en premier, c'est lui 21. Ensuite, moins 14x, moins 12x. Moins 14x, moins 12x, ça fait moins 26x. Et enfin, le petit dernier, plus 8. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ça va? Y a-t-il des questions sur le A? S'il n'y a pas de questions, vous passez au B et vous m'envoyez en privé sur le chat privé vos réponses. Allez, qui veut me le faire? Johanna. On t'active ton micro tout de suite et c'est parti, je t'écoute Johanna. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, on fait 2… non, 1 on est à la B. fois Hein. Ouais. x. 1 fois x, Oui, ça fait… 1 fois x, 1 x. Voilà. On peut même le mettre 1 x d'ailleurs. Continue. 1 fois 7. Attention, 1 fois moins 7. Oh, oui, ça fait moins 7. Ça fait moins 7. 5x Ensuite. fois
x, ça fait 5x au carré, plus 5x Nickel. au carré. Et le petit Et dernier? 5x fois moins 7, ça fait moins Combien ça fait moins 5 fois 35. 7? Voilà, moins 35. Et il ne faut pas oublier le x. Hein. Le x. Et on est fiers, on encadre. Et non, on n'a pas Non, fini, Johanna, non, encore. non, c'est pas fini. Il faut Oui. encore ordonner. Il faut encore ordonner. Alors, combien on a de x carré? On a un seul, donc plus 5x au carré. Voilà. Ensuite, on a combien de x? On en a 2. Il y a lui Donc ça, et il y a lui. oui. Ça fait Donc, quoi ça? moins Une 34, pomme, moins 35 pommes. Ça fait moins 34 pommes, exactement. moins 34. Et enfin, Il me reste le moins 7. il nous reste le moins. Et là, on est fiers. On encadre. Et donc, on encadre. Bravo, Johanna. Merci. Nickel. On continue? J'attends vos réponses pour la C. 3 bonnes réponses et je corrige. Alors, on m'active le micro de Diane tout de suite. Diane, tu m'entends? Oui. Diane, les 3 réponses que tu m'as données sont bonnes, mais aucune n'est ordonnée correctement. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là ensemble tout de suite. D'accord? Parce que c'est le plus facile d'ordonner. OK? Alors, vas-y, développe-moi ça pour déjà qu'on voit. Bah déjà, on fait du coup moins 4x. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait moins 20x. Nickel. Continue. Après, on fait moins 4x fois 6x. Ça fait moins 24x au carré. super. Continue. Après, on fait 9 fois 5. Donc Ça fait 45. Et ensuite? On fait 9 fois 6x. Et ça fait 54x. Combien? 54x. Je suis d'accord avec toi. Attends, je vais effacer les rappels parce que sinon, on va s'embrouiller. Hop, j'efface le rappel numéro 1. OK, jusque-là, je suis complètement d'accord avec toi. Ensuite, on va mettre d'abord, Diane, les x carrés, puis les x, puis les riens. Toujours dans cet ordre. D'accord? Donc, les x carrés, ils sont où? Bah, il y a moins 24x au carré. D'accord? Donc, lui, tu le laisses tout seul au début. Ensuite, au niveau des x, on a quoi? On a 34x. Voilà, moins 20 plus 54, ça te fait 34x. Et enfin, le petit dernier, bah, 45. Le plus 45 qui reste tout seul à la fin. T'as vu ou pas qu'il n'y a aucune fois où tu m'as écrit ça, Diane? Oui. Pourtant, tu avais tout bon. Hein. Depuis le début, tu avais tout bon. Hein. Mais à chaque fois, tu m'as mis soit lui en premier, soit lui en premier. Attention à ça. Les x carrés, les x et les riens. On appelle ça ordonné. Et on est fiers. Donc, on encadre. Merci, Diane. Alors, je voudrais, parce que D, E, F, c'est toujours le même style. Donc ça, à la limite, vous pouvez m'envoyer en WhatsApp les solutions et je vous dis si oui ou non c'est bon. Mais la question, enfin l'exercice 4, vous risquez d'avoir un peu plus de mal. Donc, je préfère faire l'exercice 4 avec vous que la suite de l'exercice 3. Donc, on va faire l'exercice 4 et si j'ai du temps, on fera D, E, F ensemble. Si j'ai pas le temps, dans ce cas-là, vous me les ferez et vous me les enverrez en photo. D'accord? C'est comme ça que je fonctionne avec les autres groupes. Donc, on y va. Exercice 4, on va le lire ensemble et on va le faire ensemble. Exercice 4. Donc, on considère le programme de calcul suivant. On choisit un nombre, on lui ajoute 5, on multiplie le résultat. Alors, attendez, on va mettre, on choisit un nombre. Là, on met le nombre. D'accord? On lui ajoute 5, donc plus 5. OK? Là, on obtient autre chose. On multiplie le résultat par moins 3 fois moins 3. On obtient un nouveau nombre. Ensuite, on ajoute le triple. On ajoute donc plus
le triple, ça veut dire 3, fois le nombre de départ, le nombre qui sera là. Ouais. OK. Premièrement, on vous demande d'exécuter ce programme de calcul en choisissant comme nombre de départ 4. Allez, venons essayer de voir ce que ça donne. Si je mets 4 dans la machine, imaginez que c'est une machine. D'abord, on fait 4 plus 5, ça me fait 9. On fait 9 fois moins 3, ça me fait moins 27. Et ensuite, on fait moins 27 plus 3 fois 4. C'est-à-dire moins 27 plus 12. Et ça me donne donc moins 15. Alors, pour le 4, moins 15 pour les deux calculs, Diane. Alors, on va voir si c'est pour les deux. En tout cas, pour le premier, c'est sûr que ça fait moins 15. Ça va pour tout le monde? Ou il y a des questions? Faites-le moi pour moins 2 pour voir ce que ça donne. Alors, on y va. On va commencer cette fois-ci. Attendez, je mets juste ça pour pas qu'on les mélange. Donc, cette fois-ci, on va commencer avec moins 2. Moins 2 plus 5, ça fait 3. 3 fois moins 3, moins 9. Et on va faire plus 3 fois le nombre de départ. C'est-à-dire 3 fois moins 2. Mais 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 9, moins 6, ça nous fait donc effectivement encore moins 15. On est fiers et on encadre les deux résultats. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question B? Que remarque-t-on? Que remarque-t-on? On obtient le même résultat qui est moins 15. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que si on avait pris un autre nombre, on aurait encore eu moins 15? Moi, je pense aussi, comme Anna et Ilem, que ce n'est pas un hasard. Mais bon, pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut remplacer le truc de départ par un X, parce que X, c'est global, et voir si à la fin, on tombe encore sur moins 15. Donc, c'est la question C. Si l'on note X, le nombre choisi au départ, écrire une expression donnant le nombre obtenu à la fin. Alors, on y va. Donc, je refais mes 3 cases. Tac, tac et tac. La première, attendez, je mets juste plus 5 et fois moins 3 et plus 3 fois. Alors, le nombre de départ ici, c'est X. Plus 5, ça fait X plus 5. Fois moins 3, ça fait moins 3 facteur de X plus 5. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Plus 3 fois le nombre de départ. Donc, 3 fois X. Alors, le résultat me donne quoi? Me donne moins 3 facteur de X plus 5 plus 3X. On va développer. C'est un jeu d'enfant maintenant. Ça fait 52 minutes qu'on fait que des trucs comme ça, beaucoup plus durs. Donc, regardez, si on développe le moins 3, ça fait moins 3 fois X, c'est-à-dire moins 3X. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Plus 3X, plus 3X. Et regardez là, moins 3X plus 3X, salut les copains. Moins 3X plus 3X, ça dégage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 15. Donc, on est fiers et on encadre. Alors, comment peux-tu expliquer la remarque faite à la question précédente? Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat? Pas facile ça, de le justifier. On est trop content, on a trouvé le moins 15. Mais comment le justifier ça? Eh bien, on va dire que quel que soit le nombre donné au démarrage, c'est-à-dire qu'on mette 4, moins 2 ou un nombre quelconque X, on obtient le même résultat à la fin qui est moins 15. Donc, c'est indépendant du nombre de départ. Exactement, Lucie. Pour chaque nombre choisi, je n'aurais pas mis l'égalité, j'aurais mis le résultat
est la constante moins 15. OK? Alors, il nous reste effectivement les D, E et F de l'exercice 3, mais j'aime bien que vous ayez un petit peu de travail à faire sans moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je reste 2-3 minutes pour ceux qui ont des questions concernant le cours. Pour les autres, vous avez l'autorisation de me quitter. À bientôt.